Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver sur notre chaîne Tropical Play pour la suite de notre campagne Oblivion. Un petit rappel de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Nos personnages avaient, je ne dirais pas sympathisé, en tout cas, avaient fait la connaissance du sans-visage qui s'est révélé être Adamante, le père biologique d'Eorlyn, qui leur a promis de les emmener jusqu'au palais de Schisme, le Nergalion, qui voilà, se trouve être dans l'océan chromatique. Les personnages ont donc pris le temps de négocier certaines choses avec lui et se sont endormis pour prendre un peu de repos avant leurs prochaines aventures. Donc dans ce phare possédé par le sans-visage Adamante. Voilà où on s'était arrêté lors de l'épisode précédent. Que va-t-il se passer aujourd'hui? En tout cas, je vais vous le laisser découvrir après le générique. Bon épisode à tous. Donc, nous reprenons. Et bien justement, alors, on va pas parler de matin, puisque en Oblivion, il fait nuit en permanence, une nuit artificielle et magique. Un ciel de nuit étoilé permanent, hein. Mais effectivement, vous avez pu prendre l'équivalent d'une nuit de repos, donc si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez valider votre repos. Et vous réveillez tranquillement au fur et à mesure dans cette pièce qui vous avait été mise à disposition. Vous prenez le temps un petit peu de vous redresser, voilà, ça vous a fait du bien quand même ce repos parce que c'était un peu la course depuis un moment. Vous aviez beaucoup subi ces derniers temps et c'est vrai que la perspective de retourner encore dans la gueule du loup euh, et des épreuves peut-être qui vous attendent, voilà, vous ont incité à bénéficier de ce repos-là. Et bon, voilà, vous allez pouvoir vous lever tranquillement et vous voyez qu'il y a un des gobelours qui sont au service d'Adamante qui va venir vous apporter de quoi vous restaurer. Parce qu'il y a dans la pièce où vous êtes au milieu une petite table avec des chaises où vous pourrez vous poser et vous restaurer. Et puis il vous indique que quand vous serez disposé et prêt, Adamante vous attend dans la pièce au-dessus où vous avez reçu son bureau, enfin sa grande pièce. Voilà, et vous avez donc le temps de vous restaurer, etc. Est-ce que vous avez des choses en particulier à faire ou à dire pendant ce... Euh... Bon, non. Non, rien de spécial. Si, à la limite, peut-être réessayer avec mon archidiable de compagnie de relire le texte. Se réentraîner, dirons-nous. Le texte du... Oui, le document où il y avait, on avait réussi à traduire le mot boîte. Ah, bah, même chose en fait. Enfin ouais, tu vas avoir à peu près les mêmes retours que la première fois. C'était en fait, il a du mal à déchiffrer parce que ça reste un langage un peu différent du sien. Mais là, à tête reposée, il dit que de la façon dont c'est écrit, ça semblait être un peu une sorte d'ordre de mission. Et ouais, pour récupérer cet objet, donc cette boîte sûrement. Mais ouais, difficile d'en dire plus. Donc, ok. Bah, si vous avez rien de plus après à faire de spécial, une fois que vous aurez fini de vous restaurer, vous allez pouvoir monter à l'étage et Adamante vous attend assis au même endroit que la veille. Sauf que cette fois-ci sur la table, vous remarquez qu'il y a deux objets qui ont été préparés. Deux objets fabriqués en Onirum, cette fameuse pierre noire spécifique à Oblivion et qui
pousse entre guillemets dans l'océan chromatique avant d'être pêché et façonné par ce qu'on appelle un franc rêveur. Donc Adamante fait partie de cette caste-là très restreinte. Et il vous accueille du coup bien, mes chers oubliés. J'ai pris la liberté de, comme vous me l'aviez réclamé, de fouiller un petit peu dans mes stocks pour trouver quelques objets en onirum que j'ai pu fabriquer et qui vous seraient sûrement utiles. Et c'est avec plaisir que je vous les offre. Et en fait, vous voyez que de sa main gauche, il va vous désigner le premier des objets, donc qui est sur sa droite. C'est une armure. Toc. Où est-elle? Je vous la partage. Hop. Donc une armure d'Onirom. Montrer aux joueurs. Hop. Voilà, j'ai une chemise de maille. Donc voilà, Vache, elle est belle. voilà un petit peu. Je vous ai mis du coup le descriptif. Donc il va vous dire que cette armure d'Onirom est, comme tous les objets en Onirom, magique et vivant. Et si vous essayez de l'enfiler, elle s'ajustera automatiquement et magiquement à votre personne. Et elle vous protégera tout en restant légère et très confortable. Et donc en termes de jeu, comme vous pouvez le lire, c'est une armure de demi-plate, donc une armure intermédiaire, donc qui peut être portée par les gens qui maîtrisent ce type d'armure, qui a les caractéristiques d'une armure de demi-plate, sauf que déjà bon, elle s'ajuste à la taille du porteur et en plus de ça, elle ne procure pas, à la différence d'une armure de demi-plate classique, de désavantage à la discrétion. Donc voilà, il vous montre l'objet, vous aurez après loisir de discuter de On va débattre. qui C'est ça le plus souhaiterait marrant. récupérer cela. Bah, les absents ont toujours tort. Et, Non. et deuxième objet, en fait, Moi, juste à côté, un ça peu plus m'intéresse petit. pas trop joli. Pareil, donc hop, je vais vous partager ça. Tac. C'est une Oula. petite fiole. Pareil, en fait, vous voyez qu'elle a une base en onirum. Et ensuite, c'est une fiole en verre teinté assez sombre. Et pareil, un petit bouchon en onirum, donc en pierre noire. Une petite fiole, et vous voyez à l'intérieur un liquide rougeâtre presque brillant à l'intérieur. Et donc Adamante va vous expliquer que c'est une potion de soin. Mais elle a la particularité de se remplir toute seule à chaque fois que le soleil se lève ou à chaque cycle en oblivion, donc ce qui correspond à peu près à la taille d'une journée classique dans le temps que vous passez en oblivion. Donc par contre, si elle n'a pas été consommée, elle ne va pas se remplir plus, mais si elle a été consommée, elle se remplit pour récupérer, et il y a une dose du coup. Par contre, c'est une dose qui soit une 2d8 plus 4 hein, en termes de stats. Donc c'est une potion de soin de plutôt bonne qualité, on va dire. Et donc elle récupère une dose, mais c'est une dose maximum. Mais elle récupère la dose si elle a été consommée à chaque début de journée. Voilà. Donc bah, je vous laisse prendre le temps de discuter de la répartition ou en tout cas de la possession de ces objets. Et si vous êtes toujours partant pour aller voir Chiisme, je vais faire en sorte de préparer notre transport. Et vous voyez qu'il se retourne et qui en fait il va en fait au moment où il va s'approcher du fond de la pièce où il y a l'espèce de grande baie vitrée, vous voyez que les deux baies vitrées vont s'écarter par magie et vous le voyez sortir sur la terrasse. Et je Ouais, vous laisse. je le salue et je me retourne vers mes camarades et je dis rien que je ne puisse pas bricoler, je vous laisse vous débrouiller. Alors, c'est qui avait récupéré l'armure Sérène? C'est moi qui l'ai, l'armure Sérène. Mais potentiellement, je peux la céder parce que en soi, Elle est pas plus un, celle-là. elle est pas plus 1. Bah, en fait, une demi-plate, une armure demi-plate, ça me ferait quoi? Ça me ferait 17 de CA plus, quand j'ai mes 2 armes dégagées, 18. Ça me ferait gagner 2 points d'armure et puis je peux céder l'armure Sérène à quelqu'un. Mais voilà,
Ah, tu vois, j'aurais pensé que ça allait t'handicaper, moi, l'armure Bah, d'Onirum, vu que c'est que +2 de texte. c'est que plus 2. Bah ouais, c'est que plus 2, mais avec l'armure sereine, tac tac tac, qui est une armure de cuir. En soi, moi c'est une armure de cuir +1, ça m'handicape pas totalement. Ok. Mais après, en soi, ça me fait pas gagner non plus des masses, quoi, 2 points, je crois. Ouais, bah 2 points, c'est déjà pas mal. C'est ça, oui, parce que ouais, bah après je Après, peux et puis je peux toute céder mon façon, armure, je peux céder l'armure sereine à quelqu'un, mais bah, à ce qu'a dit, mais je pense qu'elle, ça va la faire descendre de 1 aussi. Parce que ouais. j'aurais pensé l'armure d'Onirum soit à toi, soit à Skadi, parce que hors RP, il y a que vous qui puissiez la maîtriser, hormis Ah bah, moi. Moi, j'ai les armures intermédiaires aussi. ouais, Ah donc ouais? ça peut être Ouais, pour ouais. toi aussi, Fritz, hein, si tu préfères, hein. Non, moi, Ah, sérieux, j'ai une excuse-moi, arme. Non, mais moi, j'ai une armure +1. Je peux me crafter des armures bien meilleures que ça tout seul, quoi. Et ouais, mais Neset, lui, ça va rien faire, lui, c'est un écailleux. Non, mais surtout que oui. ouais, lui il porte pas d'armure étant donné que One. Papa, viens ici, on veut pas de ton armure, je veux une épée. Ah, non, mais non, Une comment Viens ici, arbalète, une arbalète daron. de poing. Ah, même par ça, contre, il va faire? le jour où il y a une arbalète de poing, là, je sors mon canon. Ah bah, s'il y a arbalète de poing, évidemment que c'est Bah, pour toi, en Fritz. vrai, si ça fait gagner 2 d'armure, Ouais, soit tu prends l'Onirum et Skadi prend la Sérène, ou alors, vu que Fritz il peut avoir ses armures +1, ça. Ouais, Ou Skadi moi, prend. j'essaie, Parce que Enfin, j'essaie. Skadi moi, n'a pas moi, d'armure en tout cas, spécifique, hein. ça me servirait à rien. bah oui, toi, c'est Je pas perdrais le assez. désavantage, mais je perds 3 de classe d'armure et je perds un bonus. Non, mais je vous la laisse et on va équiper un peu aussi ce qu'a dit, quoi. Ouais. Faut bien qu'elle commence. Donc, ouais. Quoi Ouais, qu'elle a c'est quand l'air, quand même même. 2 D8 quand même de santé, hein, c'est. Non, Ouais, Oui, allez, mais non, ce mais qu'a dit, elle a besoin aussi d'une armure, je pense. Je peux lui passer mon armure sereine. ok. Bah, de toute ok, façon. ok. Et Camille, elle va arriver tout à l'heure, elle va rien comprendre. Ouais, c'est bon, t'as une nouvelle armure. T'as une nouvelle armure, mais qui protège moins. Ouais. Bah, Parce après, en qu'attends, ça soi, fait ouais. combien un CA? Attends, comment on peut voir les Non, armures? elle est +1, la Sérène, c'est ça? La sérène, elle est plus sain. Armure de Ah oui, cuivre donc, plus sain. ok, bah, Moi, en gros, ça va pas lui la bouger moi, en ça classe va pas d'armure. m'aller parce que moi non plus, j'ai une chemise de maille qui a 13 de CA. Bah, Skadi, si elle prend l'armure sereine, ça lui fait quand même. Elle gagne quand même 1 de classe d'armure, hein. Ouais, bah on va faire Ah comme ouais? ça. Bah oui, elle a une armure de cuir classique hein, en ce moment. Ah, je croyais Ah ouais. qu'elle avait récupéré le cuir clouté. Oui, à la base, on avait. Oui, non, on avait dit que c'était pas possible, rapport Ah taille, oui, tout ça. Mm. Mais ah oui, c'est vrai. on Elle fait fait 2 ça. têtes de plus que toi. Ouais, c'est bon. Et Elle prend après, la sérène et puis. et la potion, si franchement, bon deal, tu veux la prendre, t'en as besoin, mais t'es notre tank. Euh, Franchement, prends-la. Bah, Ou Nesset, quand il reviendra, on peut lui donner aussi. Il en a besoin, lui aussi. Oui. on en a qu'une, donc je parierais plus sur Nesset, moi, pour la Eh potion. bien, garde-la, Nesset pour Nesset, la Parce que fois étant donné prochaine. qu'il peut se déplacer beaucoup plus facilement sur le champ de bataille, soit il l'utilise pour lui, soit il l'utilise pour quelqu'un d'autre, mais pour lui, ça va être plus facile de faire un choix là-dessus. Eh Que bien, si c'est parfait. moi, je suis lent. Moi, je peux me soigner aussi, ça me va. Parfait, voilà, c'est réglé. Bon, bah voilà. J'ai jamais vu des partages de loot aussi efficaces. Ah, bah l'administratif, le pouvoir de l'administratif. C'est beau. C'est rapide, efficace, clair, précis, concis. Franchement, Et tout le monde est content. surtout moi. Donc, bah, C'est du pas faux. coup, Erwin, je te laisse sur ta fiche ajuster tout ça. Donc, tu peux prendre l'équivalent Ouais. d'une armure de demi-plate. Et du coup, tu n'as pas de désavantage au jet de discrétion. Armure de demi-plate, c'est 15 plus ton mode de dex maximum 2. Ou 17 de armure. Ouais. Et Skadi, du coup, passe à 16 de classe d'armure avec l'armure sereine.
Très bien. Et donc Boindil prend la potion, c'est ça? Oui, pour Nesset. Il la garde à Nesset. Ah. On peut dire que non, mais Nesset est là techniquement, donc Oui, on oui, peut Nesset est le- là, ouais. Nesset, Ah Paul oui, n'est pas là pardon. ce soir avec nous, mais Nesset est toujours avec vous, et s'il y a besoin, son perso, mais si vous voulez lui passer, oui, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, on pensera faire... Je vais faire... tac, Nesset. Voilà, et donc du coup, après, vous êtes invité à suivre Papa et Orline sur la terrasse. Vous, du coup, passez. C'est baie vitrée, pareil, qui s'ouvre à votre approche, en fait, pour déboucher sur cette grande terrasse, pareil, demi-circulaire, qui donne directement sur l'océan chromatique. En fait, c'est une grande terrasse en pierre noire, elle aussi. Et vous voyez, en fait, Adamante qui est à l'extrémité. Et il y a une sorte de piédestal, enfin, comme une colonne avec au-dessus une espèce de tablette en pierre sur laquelle vous voyez qu'il trace des runes avec le doigt qui s'illumine d'une lueur un peu bleu turquoise. Et à la fin, il va poser la main et vous entendez un espèce de comme un son de corne de guerre, mais un petit peu plus aigu, qui va durer quelques secondes. Ensuite, le calme revient. Adamante se retourne vers vous. Bien, patientons quelques secondes, notre transport va arriver. Et effectivement, au bout d'une vingtaine de secondes, vous entendez en fait un énorme bruissement d'ailes qui arrive de derrière vous, en fait, de l'autre côté du phare. Et vous voyez sur votre droite passer le phare et amorcer un virage dans les airs en revenant vers vous. Un immense dragon, comme ce que vous avez pu entendre et voir écrit dans des légendes, un gigantesque dragon d'Onirum, fait d'Onirum, avec des yeux semblables à des pierres précieuses rouges brillantes, qui vous demandez même comment il vole le poids qu'il doit peser, puisqu'il est vraiment entièrement en Onirum massif. Et en fait, il va se maintenir en vol stationnaire juste devant la terrasse qui est pas assez grande pour l'accueillir en fait. Et vous voyez qu'il bat doucement des ailes juste pour se maintenir à votre hauteur et poser sa tête, le bord de, en fait son menton sur la balustrade, sa tête gigantesque à côté d'Adamante qui va venir flatter un petit peu son museau. Eh bien mes amis, si vous êtes prêts, je vous invite à prendre place. Et vous voyez le dragon qui va ouvrir sa gueule, garni d'énormes crocs. Mais à l'intérieur, en fait, c'est comme si vous entriez dans une caverne d'Onirum. Ouais, c'est que de la pierre. Et vous voyez Adamante qui monte à l'intérieur de la gueule du dragon. Et Orline, on fait quoi? Ben, on va suivre. On n'a pas bien le choix. Allez. Hardy, compagnon Hardy. Et donc vous allez tour à tour monter dans cette gueule qui est vraiment spacieuse, hein, clairement. Vous tenez tous sans problème et vous avez même vraiment de la place, hein, de l'espace à l'intérieur. C'est vraiment énorme. Et une fois que C'est vous une êtes... gueule 4 étoiles. C'est ça. Et une fois que vous êtes tous et toutes à l'intérieur, il va fermer doucement sa gueule. Et Adamante va vous regarder. Direction le Nergalion, l'antre de schisme. C'est toujours cela. Oui. Oui. Bien. Et vous voyez en fait que il va tendre son bras, toucher l'intérieur d'un des crocs. Et pareil, il va tracer des petites runes magiques du bout du doigt qui vont s'illuminer. Et le dragon va commencer à reprendre son envol et se mettre à partir vers l'océan, survoler l'océan. Et en fait, vous allez voir que, étrangement, maintenant que vous êtes à l'intérieur, l'onirum de la gueule du dragon autour de vous, c'est comme si vous étiez derrière une vitre sans teint en fait.
Vous arrivez à voir, bon, c'est un petit peu flouté et c'est un peu plus sombre, mais vous arrivez à voir l'extérieur. Et en dessous de vous, comme si vous étiez à l'intérieur de la gueule du dragon qui est complètement en vert santin, légèrement assombri. Et vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Vous survolez cet océan chromatique avec ses couleurs psychédéliques et cette eau légèrement visqueuse. Vous allez survoler comme ça pendant quelques minutes. Et à un moment, sans prévenir, le dragon va commencer à piquer droit vers la surface en fait de l'océan. Et il va replier les ailes et pénétrer dans l'eau comme un oiseau, comme certains oiseaux marins qui chassent en fait. Piquer, pénétrer droit dans l'eau, mais vous allez presque rien sentir tellement c'est fluide et tellement il va pénétrer le liquide facilement. Et il va redéployer ses ailes une fois qu'il est sous cet océan. Et maintenant que vous êtes sous la surface, vous voyez effectivement. Alors, les couleurs sont moins marquées maintenant que vous êtes à l'intérieur du liquide, enfin de l'océan chromatique. C'est légèrement plus feutré, on va dire, en termes de couleurs. Et c'est assez mouvant tout autour de vous. Et vous voyez que le dragon, en fait, bat des ailes pour avancer parce que c'est quand même, ouais, l'eau. Enfin, c'est pas de l'eau du coup. Effectivement, ce liquide a l'air d'opposer plus de résistance que de l'eau. Il a l'air d'être un peu plus visqueux, un peu plus matériel. Et maintenant que le dragon s'approche du fond et commence à redresser sa trajectoire, vous voyez effectivement des blocs d'onirum à droite à gauche qui, comme des plantes en fait, poussent depuis le fond de l'océan qui semble être un plancher presque neutre, une couleur grisâtre, tout lisse. Et ci et là des blocs d'onirum qui jaillissent à droite et à gauche. Et Adamant va vous regarder. Je crois me souvenir que vous souhaitiez un de ces blocs. Et de nouveau, il va tracer quelques runes à l'intérieur du croc de la bête qui va bifurquer vers un de ces blocs qui a la taille d'une. Ouais, qui a la taille d'une petite. Ouais, une petite charrette qui fait 2-3 mètres de haut. Et d'un coup de patte, en fait, va le briser et maintenir sous sa, enfin, contre sa patte, en fait, le maintenir, le tenir, en gros, ce petit bloc de Nirom dans sa patte, et continuer à avancer. N'hésitez pas à me rappeler de vous le confier une fois à notre arrivée, ou à votre Oh, moi, retour, c'est comme pas vous le ça que je souhaitez. t'avais. Je risque Moi, pas c'est pas... d'oublier. c'est pas ça que je t'avais demandé, moi, mais c'est pas grave. Moi, j'attends ma lame. Malheureusement, je n'ai pas fabriqué d'objets de ce type dernièrement. En Oui, tout non, mais cas, je n'en ai pas en stock et j'ai le cela temps. prend plusieurs semaines Oui, effectivement à oui. travailler. Donc je n'ai pas oublié. Je ferai cela et la prochaine fois que nous aurons l'occasion de nous revoir, tu auras cette lame. Oh oui, il y aura une prochaine fois, t'inquiète pas. Et donc le dragon va continuer à battre des ailes comme s'il nageait en fait dans cette substance. Et au bout de 5-6 minutes, vous allez voir se détacher, pareil, proche du fond, toujours immergé dans cet océan chromatique. Une sorte de. C'est difficile à décrire, ça ressemble à un gigantesque crâne, un crâne squelettique, un gigantesque, de la taille d'un palais en fait. Comme si c'était un sous-marin, mais en forme d'énorme crâne. Pareil, en espèce de pierre, un peu comme le fond, grisâtre, avec des symboles gravés dessus qui semblent même se mouvoir à la surface de ce crâne. Les dents du crâne squelettique sont des gigantesques gemmes, euh, comme des pierres précieuses de couleurs différentes. Euh, et donc la bouche légèrement entrouverte qui semble marquer l'entrée de ce palais. Et le dragon va venir se poser en fait au fond. En fait, va ralentir sa course, sa nage, on va dire. Et en fait, au moment où il s'approche vraiment près de cet objet gigantesque, c'est comme si vous passiez une espèce de bulle, et d'un coup, il, il retrouve ses ailes s'appuient de nouveau sur de l'air, et vous avez comme si vous aviez pénétré à l'intérieur d'une bulle hermétique, et vous êtes dans une espèce de atmosphère protectrice au sein même de l'océan chromatique, et le dragon du coup va se poser au fond.
Bien, nous sommes donc devant le Nergalion. Demeure de schisme. Je ne peux pas vous accompagner plus loin. Désormais, c'est à vous qu'il revient d'aller chercher ce que vous êtes venu chercher au sein de ce palais. Je vous laisse descendre. Vous voyez le dragon qui ouvre sa gueule de nouveau pour vous laisser descendre et vous êtes vraiment à une petite dizaine de mètres devant ce crâne qui semble flotter légèrement dans l'air à 1 mètre du sol. C'était ce gigantesque palais en forme de crâne. Au cas où il nous arrive quelque chose, je veux bien le bloc de Nirom tout de suite. Très bien. Tu vois le dragon en fait qui va poser le bloc à terre, mais si tu veux le transporter, ça va être, enfin, c'est assez lourd. Hein, c'est un bloc massif de 2 mètres sur 1 quoi. Comme tu vois les menhirs qu'Obélix y porte, bah c'est un. Après, si tu veux plus petit, le dragon d'un coup de patte, il pourra le tailler grossièrement entre guillemets, enfin te casser un bloc de la taille que tu souhaites. C'est toi qui vois. Mais ouais, il faut voir quasiment le menhir de Bah, le quoi. truc, c'est que le but du jeu, c'est que quand on va subir la transmigration, c'est repartir avec. Bah, faut que tu aies Il y a l'objet des sur toi, ouais. chances. Il faut que tu aies l'objet sur toi, et c'est vrai qu'un objet de cette dimension, c'est peut-être pas forcément faisable. Donc peut-être que tu peux demander à ce qu'il te le taille à une dimension plus Après, raisonnable. si je m'allonge dessous, il est sur moi, non? Ouais, enfin, si tu t'allonges dessous, tu peux mourir, quoi, parce qu'il pèse plusieurs centaines de kilos. Mais si tu souhaites, le dragon pourra te le casser pour avoir une dimension plus raisonnable. Après, à toi de me dire ce que tu souhaites. Bah, je sais pas, un Ça cube dépend de ce que tu voulais faire avec, en fait. Bah, c'est une très bonne question. J'ai pas d'idée. Tout ça pour se Erline, tu voulais Oui. tu voulais une épée. Oui. Bon, alors on va partir sur un bloc d'1,50 m de ma taille en fait, de haut, Ouais. et 1,5 m de large. Ok. Et tu vois le dragon en fait qui va prendre juste un doigt et d'une griffe de Nirom il va appuyer, il va fendre dans la longueur le bloc, enfin voilà, il va réussir à te faire un truc grossièrement taillé à la dimension que tu souhaites et que tu peux du coup, en te le mettant en bandoulière avec une lanière t'attacher et du coup ce sera dans ton dos quoi, un peu comme ton marteau, il est près de la dimension de ton marteau et un tout petit peu plus lourd quoi. Je me vois bien approcher de Fritz, remplir son sac avec toutes mes conneries, et il me reste juste le bloc de Nirom dans le dos et le marteau. Tu sais, tu vois Fritz qui tombe en arrière sous le poids de... Une tortue qui est plus redouée. Ouais, je baisse d'un cran, quoi. s'enfonce dans le sol. Sprouch, sprouch. J'ai pas un sac sans fond. Pas encore, pas. Pas encore, non. Va falloir qu'on trouve ça. Bah, je peux le fabriquer, ça. Ah. Qu'est-ce que t'attends? Moi, je veux bien une bourse sans fond. De retrouver les règles. Et donc une fois que vous avez que tout ça est fait, il vous a déposé devant l'entrée, vous voyez Adamant qui va vous saluer, remonter dans la gueule du dragon qui va se refermer et il va reprendre son envol et retraverser cette espèce de bulle pour de nouveau repartir vers la surface et s'éloigner petit à petit. Vous voyez sa silhouette qui décroît jusqu'à disparaître. Et on fait comment pour le voyage du retour? Vous avez toujours votre miroir d'audience pour contacter Sérénité. Ah, d'accord, oui. Donc, vu que c'est moi qui l'ai, il faut me protéger, les gars. Bah, let's go, ouais. Vous êtes donc, C'est pas déjà ce qu'on fait. vous êtes donc tous les 5 regroupés devant cette immense entrée. Donc, je vous ai décrit ce gigantesque crâne squelettique en matière minérale, semble-t-il grisâtre, avec des arabesques runiques qui semblent se mouvoir à sa surface magiquement. Ses dents, en fait, légèrement écartées les unes des autres et desserrées, forment une entrée vers la première pièce apparemment de ce palais, des dents en forme de gemmes. Et pareil au niveau des orbites, 2 immenses gemmes qui servent Dieu à ce simili-crâne. Voilà. Et du coup le crâne qui flotte à un petit mètre du sol, donc, qui vous laisse accessible l'entrée. Bon bah c'est parti. Oui. Ouais, c'est parti, on y va, ouais. Vous allez du coup devoir légèrement escalader en fait pour vous hisser entre deux dents
de la bouche de ce crâne-là pour entrer dans une première pièce vide. Vous voyez au sol que c'est un dallage de pierre pareil, grisâtre. Une gigantesque pièce qui est vide. Un petit peu circulaire, pas un cercle parfait, mais voilà, une forme légèrement oblongue comme ça. Et en fait, vous voyez que le sol est dallé comme ça, les murs et le plafond, tout est identique. Et la pièce est gigantesque et complètement vide. Et vous avez ensuite, vous voyez du coup, en fait, vous voyez que l'ensemble de ce palais, du coup, puisque c'est bien un palais, c'est le palais de Schisme, semble taillé à l'intérieur de ce crâne. Donc vous avez des couloirs, des escaliers qui partent à divers endroits de la pièce. Il y en a qui montent, il y en a qui vont droit et qui semblent partir un peu dans toutes les directions. Et au moment où enfin voilà, vous commencez déjà à vous poser la question, bon, ok, par où est-ce qu'on va? Vous regardez un peu à droite, à gauche. Il n'y a vraiment aucun indice, il n'y a rien qui semble vous indiquer quel chemin prendre et vous entendez juste qui résonne dans la pièce un rire un petit peu sadique. Bienvenue dans mon antre. Que venez-vous faire ici, jeunes oubliés? Et vous avez beau chercher d'où provient la voix, ça semble résonner dans la pièce, mais vous voyez absolument rien. Enfin, vous voyez la pièce, elle semble magiquement éclairée d'une lumière assez uniforme, pas forcément très vive, mais suffisante pour que tout le monde voit clairement que la pièce est vide. Trouver des réponses. Bah, et puis, accessoirement, vous sauvez la peau. Mais Avoir sauver une la audience. peau? Mais Schisme Accessoirement, n'a pas besoin accessoirement. d'être sauvé. Schisme Ni de est peau. tout. Schisme régit tout. Mmh. Vous Je voulez doute donc que me l'écorcheuse soit totalement rencontrer? d'accord. Eh bien, bonne chance. Et vous voyez la voix en fait qui petit à petit en écho diminue et s'éloigne jusqu'à disparaître. Oh, putain. Je m'approche discrètement de Boindil et je lui murmure dans l'oreille. Je le sens pas. Est-ce que tu crois qu'on ne devrait pas laisser l'écorcheuse s'en occuper? Alors, j'allais plutôt te dire, je te laisse gérer les négociations avec lui, parce que je sens qu'il va me saouler très vite. D'accord, on fait comme ça. Moi, je propose qu'on aille voir l'écorcheuse. Demi-tour. Adamant, reviens. Papa, viens ici. Oh merde. Oh putain. Donc vous vous retrouvez seul au milieu de cette pièce vide qui est assez grande, hein, ça doit faire une vingtaine de mètres Oui. de diamètre à peu près. Et il y a, ouais, on va dire peut-être 5 issues, sans compter l'entrée par laquelle vous êtes arrivé, 5 issues. Il y en a 3 qui semblent partir vers des escaliers montants, donc qui semblent monter vers l'intérieur de la boîte crânienne, hein, si on peut dire ça comme ça. Il y en a une, il y a un couloir qui semble partir plutôt vers qui va faire le tour un peu des dents, en gros, du crâne. Et un autre couloir qui semble partir du coup plutôt vers le fond, l'arrière du crâne, mais toujours au même niveau que vous. Dire que tu disais que Régulus était trop rigide, et ben alors là tu vas voir l'anarchie à son paroxysme. Oh, mais j'aime bien ça. Mon dieu. Eh ben... Et ben pour changer les bonnes vieilles habitudes, tout droit. Au nord. Et ben J'aurais pas mieux faites-moi. dit. Alors, Ah. une personne va me faire un jet de Hello. survie. Qui c'est qui est balèze là-dedans? Hello Camille. Pas moi. Camille nous rejoint. Bah Camille. Eh C'est ben, parfait. eh ben, Camille, on a besoin de toi. Pile au moment. Tu tombes à pic. Est-ce qu'elle nous entend? À l'aide. Sauve-nous. Oui, oui, je vous entends. Vous Comment tu m'entendez vas? pas, vous? Si, 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 on ça y est. t'entend. Là, on t'entend, On ça y est. t'entend un petit peu bas, mais on Ah t'entend. bah, et vous? Je suis désolée pour le retard, ça s'appelle les examens. T'inquiète, pas de souci. Du coup, en fait, je te fais un rapide petit résumé. En gros, donc vous étiez chez le papa d'Eorline, qui Écoutez, vous j'ai a compris. permis, en fait, vous a donné un moyen de transport pour vous rendre jusqu'à la demeure de Schisme, un des incarnats du coup d'Oblivion, l'incarnat de la folie, hein. Mhm. Et donc vous venez juste d'entrer dans son palais qui a la forme d'un gigantesque crâne
serti de gemmes qui se trouve au fond de l'océan chromatique, hein, pour faire court. Et il vous a accueilli juste vocalement, parce la pièce dans laquelle vous êtes est vide, une gigantesque pièce. Il y a plusieurs issues qui partent et vous avez vraiment aucune piste, aucun indice pour l'instant sur quel et ça a l'air de l'amuser et d'être un peu un jeu pour lui. Et du coup, j'avais demandé un jet de survie avec avantage. Donc, vu que c'est toi qui es sûrement la meilleure en survie, je te laisse nous faire un petit jet de survie avec avantage, parce que les autres vont quand même essayer de t'aider. Et puis tu as une belle armure maintenant. Et tu as une nouvelle armure du coup, puisque vous avez eu un nouvel objet magique. Eorlin a changé d'armure du coup pour prendre le nouvel objet magique, et toi tu as récupéré son armure à lui. Donc je t'ai mis à jour ta classe d'armure, tu as gagné 1. Et tu as la possibilité une fois par jour de tirer sur un des fils dorés de l'armure pour te soigner. Voilà. D'accord. En fait, ce qu'a dit, c'est ma petite sœur, je lui file toutes mes affaires usagées. La petite sœur qui fait des têtes de plus que toi, mais... Ouais. Alors, il me semble pas que l'arc était usagé, mais... Oh si, je l'avais utilisé. Alors, Roll20. Ça va y arriver. C'est bon. Et donc vous voyez ce qu'a dit, qui commence à se pencher, regarder s'il n'y a pas des traces, essayer de sentir s'il n'y a pas un petit courant d'air, quelque chose qui pourrait l'aiguiller un petit peu. Et on va voir le jet de survie qu'elle nous sort, mais pour voir si elle peut vous mettre sur la bonne piste. Ouais, vas-y, t'inquiète. Oh, joli, 20. Du coup, en fait, vous l'aidez un petit peu, il y en a 2-3 qui regardent le long des murs, etc. Et ce qu'a dit, tu vas sentir que il y a un très léger bruit qui provient d'un des couloirs qui monte avec un escalier. Et t'as un bon feeling, tu te dis c'est sûrement par là. Et donc vous allez... voilà, ce qu'a dit va vous clairement sentir vraiment un bon feeling, plutôt une piste de ce point de vue-là. Donc c'est un couloir qui très vite monte par un escalier de la même pierre grise et qui commence à monter légèrement en colimaçon, mais pas un colimaçon très serré en fait. Vous voyez que ça... comme si ça suivait un peu le contour du crâne, quoi, pour monter tranquillement. Vous allez monter comme ça, peut-être une 50aine de marches, pour ensuite déboucher sur un couloir. Donc là, vous estimez que vous êtes à peu près monté dans la voûte crânienne, hein, peut-être l'espace le plus vaste du crâne, et que vous ravancez vers l'avant, vers le nez, l'équivalent du nez et des yeux, dans un espèce de couloir qui s'élargit petit à petit, jusqu'à en fait donner sur une pièce carrée, cette fois-ci. Toujours de cette pierre grise, mais vous voyez que le dallage est beaucoup plus soigné, beaucoup plus joli, avec des grands pylônes, cette fois-ci en espèce de marbre. Et au fond de cette pièce, vous voyez quelques marches et un gigantesque trône en onirum pur. Et sur ce trône, vous voyez ce personnage. C'est fou quand même, à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, il y a un trône. Vous voyez ce personnage, donc Schisme en personne, donc à forme humanoïde, qui fait bien 2,50 m de haut, qui est vraiment nonchalamment assis sur son trône. Il a une des jambes qui est par-dessus la coudoir, et un grand sourire comme ça, un petit peu, enfin vraiment avec un regard qui incarne clairement la folie, cette espèce de dégaine un peu de bouffon de cour, un petit peu bouffon du roi, qui vous regarde d'un air un peu amusé. Approchez. Moi, je lui fais une petite révérence polie, quoi, avec un petit sourire. Bonjour. Et Orlin, on peut faire demi-tour. Il continue à vous dévisager chacun à votre tour, et puis il attend que vous avanciez vers C'est lui. trop tard. C'est foutu. Ben, on le salue, quoi. Et, Oh là. je le remercie de nous recevoir. Vu qu'il a l'air... Qui c'est qui est le Batman? Qui c'est qui fait Batman? De vous recevoir, Bah, oui. Je n'ai pas trop décidé, mais maintenant que vous êtes là, je vais en profiter. Amusons-nous. Alors, Entendez-vous, je vous écoute. Vous voyez que clairement, il a l'air vraiment complètement fou, hein, dans sa façon de parler, il fait des gestes un peu parasites. Vraiment, il a l'air
Enfin, voilà, il incarne clairement la folie et le chaos, quoi. Mais il a quand même un regard très sensé quand il vous regarde. Et alors, pourquoi êtes-vous venu jusqu'à moi? Pourquoi vous êtes-vous donné tout ce mal? Je sais que je suis assez difficile à trouver. Et personne ne vient ici par hasard. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de visite. Nous voulions Régulus. arriver. Oui, pardon. Vas-y. Non, j'allais dire juste qu'on voulait arriver avant une mauvaise personne. Une Oui, mauvaise Voilà. personne. Allez-y, vous La pouvez même tout me personne qui a dire. tué la même personne qui a tué Régulus. Hmm. Régulus est mort? C'est donc cette Oui. perturbation que j'ai sentie, mais il se passe tellement de choses ces derniers temps en Oblivion que je n'avais pas forcément fait le rapprochement. Hmm. Vous voyez que, quand même si il n'a pas l'air d'avoir grand chose qui semblerait l'affecter, vous voyez quand même légère, alors pas agacement, mais il semble quand même un petit peu affecté. Genre la nouvelle, vraiment, je vais même pas vous faire de jet, puisqu'il tente pas de le masquer. Ça, quand même, il y a vraiment dans son comportement, vous voyez tout de suite que il y a un tout petit peu de sérieux qui revient. Régulus mort. Et comme Sérénité ne sait pas se battre, l'écorcheuse est sur le point de gagner. Gagner quoi? Il y a quoi à gagner? On est enfermé ici pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ah bah, elle apparemment, elle a le moyen de sortir. Enfin, tout du moins, elle Sortir. cherche à rassembler le moyen de sortir. Non, elle cherche plus à l'assembler. Là, il nous reste un morceau. Hein. Non, il lui en manque 2. Oui, mais nous on en a un. Et Oui, mais on elle a supposait changé que... de plan. Et Elle donc, sait où est le dernier, mais elle a changé de plan. allez-y, dites-moi tout, je peux, peut-être. Bon, vous avez entendu parler de la clé des songes? Oui, ce sont de glorieuses légendes comme quoi nous aurions chacun un morceau. Effectivement, j'ai été en possession il y a longtemps d'un de ces fragments, d'un de ces morceaux de cette clé qui n'a aucun sens pour moi, vous savez. Peu m'importe la prison, tant que je peux faire comme bon me semble. Je me retiens de hurler. Et la Vous survie en avez de... fait quoi de ce fragment? Oh, je ne l'ai jamais vraiment eu en ma possession. Il a été, comment dire, confié à quelqu'un d'autre. Je n'étais pas encore, comment dire, conscient de tout cela. C'était bien avant notre création. Et je n'ai jamais cherché à récupérer quoi que ce soit d'ailleurs. Et pourriez-vous nous aider à le récupérer? Je n'ai fichtre pas la moindre idée d'où pourrait se trouver cette chose. Mais allez-y, vous n'êtes pas venu ici pour me cacher des choses. Dites-moi tout. Que semble vouloir faire ma bien... Comment dire, mon... Bon, je ne dirais pas mon égal, mais... Cette fameuse Votre- écorcheuse, cet être si puissant que vous semblez craindre. Alors, à la base, on pensait qu'elle cherchait à réunir les fragments clés pour devenir surpuissante. Elle en a 2 en sa possession actuellement. Ce qui expliquerait donc son regain de puissance ces derniers temps que j'ai ressenti, oui. Oui, avec la maladie qu'elle envoie de l'autre côté de la prison, comme vous dites. Il éclate de rire. Euh. Oui, j'ai senti cela, mais il n'y a pas que dans votre monde. Dans Oblivion aussi est soumis à cette maladie. Oh, je ne vais pas m'en plaindre, cela met un petit peu de folie et de chaos un peu partout. Moi, ça me convient, vous savez. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Mais allez-y, allez-y. Mais- Vous savez, l'écorcheuse n'est pas mon allié et je verrai quand même d'un mauvais œil le fait qu'elle prenne le contrôle d'Oblivion tout entier. Je suis pour la liberté, pour comment dire, que les choses ne soient pas figées. Alors là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et que ce Mais soit il y a de l'un grandes ou chances l'autre. que l'écorcheuse vous fasse la peau. Oui, il y a de grandes Il y avait chances qu'elle déjà un vienne népharum au bord de l'océan chromatique en train de nous chercher. Parce Ça, qu'elle c'est aussi, elle croit nettement comme nous moins que vous... drôle. Parce qu'elle croit comme nous que vous possédez le dernier fragment.
Oh non, vous savez, je ne... si elle pensait cela, elle serait déjà venue me le réclamer. Non, non, la seule chose... Ah bah elle va pas tarder. Ah, si vous dites que ma Je vie sais est en pas. danger, là j'avoue que... Hmm. Même si il y a des choses qui ne m'affectent peu, je souhaite quand même garder la vie. Ah bah Il dit ça se ça dans comprend, un c'est normal. énorme sourire, vraiment... À défaut de garder la tête. Hmm. Bien, bien, bien. Tout ce que vous me dites est quand même légèrement sensé. Et du coup, Oula. si vous êtes là pour me sauver la vie, c'est très honorable de votre part. Et devrais-je vous remercier pour cela? Oh oui, ça c'est une bonne idée ça. Vous voyez qu'il éclate de rire. Ah bah moi aussi. Peut-être, peut-être. En attendant, comment pouvons-nous progresser et comment pouvons-nous empêcher cela? Que puis-je faire? Si vous êtes venu jusqu'à moi, c'est bien que vous pensez que je puisse faire quelque chose pour vous. Eh ben, nous aider à affronter l'écorcheuse aux côtés de Sérénité. Oh, j'ai du mal à faire des promesses et à me tenir d'un côté de l'ordre, pas l'ordre. Aider. Oui, Ah, mais Oh, vous voyez qu'il secoue un peu les moi épaules. j'ai quelque chose quand même, quelque chose de sympathique, c'est que justement, là vous avez possibilité de faire des choses encore plus surprenantes, plus chaotiques pour faire chier l'écorcheuse. C'est vrai Est-ce que ça que... serait pas le bonheur? Oh, dans tous les cas, je ne la laisserai pas me tuer sans me défendre, mais de là à me ranger aux côtés de héros comme vous, faire des choses... vous avez plus de chances de survie avec nous que sans nous. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je Pas de ferai une beaucoup, entorse Mais à c'est mon... toujours ça. Gagné. à mon credo, à ce pourquoi j'ai été créé? Oh, je vais y réfléchir. Je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit, mais je vais y réfléchir. Nous non plus, d'ailleurs. Si vous voulez, à la fin de tout ça, vous serez libre de faire ce que vous voulez. Oh là, Évidemment, je suis oh toujours frites, libre de faire ce que je veux. Eh ben, Je nous n'attends aussi. pas votre permission pour ça, jeune gnome. Il faut juste en fait qu'on trouve un moment où on est d'accord pour agir sur les mêmes choses. C'est tout. Après, Chacun retourne chez soi et vit son train de vie. Accordons-nous je- sur un désaccord. Partez si vous voulez, je vous laisserai partir. Peut-être pas tout de suite, mais si Ah. effectivement un combat contre l'écorcheuse est engagé, peut-être que si je daigne à sortir de mon palais, je me rangerai de votre côté. Bah, puis en Bah. plus, je veux pas dire, ça vous ferait quand même beaucoup plus de liberté, hein, un monde sans l'écorcheuse. Hein. Parce que c'est pas Sérénité qui va vous opposer grande résistance. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Plus de liberté. Petite entorse pour plus de liberté, pourquoi pas, pourquoi pas. Vous voyez ses yeux qui se mettent à briller légèrement. Oh, Voilà. c'est contre ma nature de faire des promesses, donc je ne le ferai pas, mais effectivement, si je daigne à sortir de mon palais, vous avez l'assurance que si je me montre, ce sera de votre côté. Voilà. C'est déjà beaucoup. On n'aura pas mieux. Hein. Et vous voyez qu'il commence à... Vous voyez qu'il commence presque à s'agiter comme si aussi sa forme semblait commencer à changer. Vous voyez son visage qui se déforme. Et il commence à grossir, à s'assombrir, toute sa peau, ses vêtements, comme s'il changeait de forme. Vous voyez des énormes ailes qui se déploient et au bout de quelques secondes de morphing, là comme ça, vous voyez un immense dragon, ouais, d'une quinzaine de mètres, qui prend une bonne partie de la pièce, qui commence à prendre son envol. Un dragon gris et noir un petit peu. Comme s'il était légèrement magique et brillant. Il commence à prendre son envol, à faire le tour un peu de la pièce et se poser devant le trône, donc un peu plus proche de vous. Un peu comme Tu disais qu'elle était par où? clairement comme Smaug hein, dans le Hobbit là, et vous dominez de toute sa taille, son long cou vers le haut, sa tête du coup qui vous regarde depuis 5-6 mètres de haut. Et presque sans bouger la bouche, vous entendez une voix beaucoup plus grave cette fois-ci qui parle à voix basse, mais c'est suffisant pour résonner dans toute la pièce. Bien. Que faites-vous là? Vous êtes encore des fantômes venus me tourmenter? Qui êtes-vous?
Oh, fuck. Oh, il est bipolaire. Je crois pas qu'ils sont deux. Vous êtes des fantômes. Et vous voyez qu'il approche presque une de ses pattes. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de dextérité pour voir si vous arrivez à éviter. Ça arrive pas super vite, mais en fait, vous voyez qu'il veut passer sa patte sur vous pour voir si vous êtes tangible, clairement. Merde. Ah bah ça, on va être tangible, oui, on va être comme des crêpes. Il faut que j'en fasse un pour Nesset. Hop. Nesset. Tiens, Nesset, t'es ton papa. Nesset est grognon, mais les oui. écailles blanches, mais Nesset est plutôt. Oh là 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 là. Oh. Waouh. Ok. beau. Après, ça du aurait pu être coup- possible, hein, tout le monde retrouve son père. Bon, hein. la patte est quand même assez imposante, mais en fait, il n'a pas fait le geste pour vraiment vous faire du mal. Il l'a fait vraiment pour voir si vous êtes, enfin, comme je disais, pour voir si vous êtes tangible. Et écoute, au moment où il fait ça, il dit: êtes-vous des fantômes? Et Non. Boindil, vous voyez qu'il va. En fait, la patte est quand même assez imposante, hein, mais vous voyez Boindil, étonnamment agile, qui fait un saut, qui se réceptionne en fait par-dessus la patte, qui passe en dessous de lui. Il esquive comme ça en sautant, se réceptionne par une belle roulade. Et Orlin, même chose, toi, tu as 2 pas de recul très très rapide, tu flottes presque sur le sol. En revanche, Fritz, Nesset lui va juste avoir le temps de in extremis se reculer. En revanche, Skadi et Fritz, vous allez vous faire percuter par la paume en fait de sa patte et subir. 4 des 10. Non, c'était pas très violent. Vous allez subir 6 points de dégâts contondants chacun, alors que en fait juste ça vous percute, mais assez. C'est vraiment la taille, le poids de la patte et le fait qu'elle soit en espèce de matière rocailleuse qui vous impacte, vous fait tomber légèrement en arrière, vous inflige 6 points de dégâts. Pas des fantômes? Non, pas des fantômes. Que faites-vous ici alors? Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous? Des aventuriers qui allaient partir. Des oubliés. On est des oubliés venus négocier. Vous ne pouvez pas traverser les murs? Non. Croyez-moi que j'aurais bien aimé, mais non. Prouvez-le! Ah bah, vas-y, Boindil, cours contre le mur. Cours toi-même. Bah, je m'approche du mur, puis je m'appuie contre le mur. Bah, vous voyez, je passe pas. Tu vois qu'il tourne assez rapidement la tête vers toi. Pas des fantômes. Mais Pas des fantômes. Et d'un coup, vous voyez sa forme de nouveau qui change, rétrécit, et semble prendre une forme un peu sphérique qui se met à flotter dans les airs, et reprend un peu la teinte du visage qu'il avait au début, un peu blanchâtre, là, comme s'il était maquillé comme un bouffon. Mais vous voyez cette espèce de forme légèrement sphérique, un peu mouvante, une matière un peu comme de la peau, et vous voyez à sa surface des dizaines de bouches semblables à celles qu'il avait tout à l'heure lorsqu'il vous parlait, qui semblent apparaître, et toutes ces bouches parlent un peu en même temps. C'est une cacophonie vraiment insupportable, et vous voyez qu'en fait c'est vraiment, en fait de nouveau il a la voix qu'il avait au début que vous l'avez vu. Alors, pouvez-vous et vous, en fait, vraiment, ça part dans tous les sens. C'est en écho parce que toutes les bouches parlent un peu en même temps, pas forcément en synchronisé. Et apportez-nous la rose de verre qui pousse tout en haut de la colonne, tout au sud. Enfin, ça a absolument pas de sens. Et envolez-vous. Et vous voyez la bouche qui tourne, enfin cet objet, cette sphère bizarre pleine de bouches qui parlent, qui tourne autour de vous, et vous, comme ça, vous harcèle, vous demande de vous envoler, récupérer une sorte de rose en verre qui pousserait en haut d'une des colonnes de la pièce. Ah bah ça, Boindil, tu sais faire ça. Et ça continue, ça vous harcèle. Est-ce qu'on a moyen de... Bon, faut qu'on regarde en dessus des colonnes, on sait jamais. Bah en fait, les Je vais colonnes, grimper. c'est fait vraiment, la pièce fait au moins une dizaine de mètres de haut, et vous voyez que effectivement les colonnes vont quasiment jusqu'au plafond. Et d'où vous êtes, Chacun vous prend voyez une pas, colonne. vous voyez pas d'objets comme ça en particulier. D'où vous êtes.
Nesset en tant que dragon, il a pas moyen de. Escaladeur de. Vous pouvez tenter redon. d'escalader les colonnes, mais elles sont. Enfin, c'est vraiment de la pierre lisse, quoi. Donc ce sera très compliqué, mais effectivement, Nesset peut tenter. Sinon, on avait un nain ailé. Il- Tu peux pas demander? Alors en fait, il va surtout vouloir faire la peau à schisme si je lui mets la paire d'ailes. Ah. Oui. Non, Nesset va faire un petit jet d'acrobatie. Et là, pour j'ai pas voir, envie. voir s'il est capable de monter. Je peux essayer aussi, si je peux essayer de grimper au moins sur une colonne. Vas-y, fais-moi un jet d'acrobatie du coup. Bon, la difficulté est haute, hein, je vous préviens, mais. Est-ce que en prenant un piton d'escalade dans chaque main, je peux tenter de monter vraiment Alors du coup, toi, fais-moi en plantant en athlétisme. les pitons d'escalade? Fais-moi en athlétisme Allez. du coup, Boindil. Ah oui, Nesset j'ai et les Erlin. pitons aussi, moi, oui. Ouais, Nesset et Orlin, vous allez essayer. Malheureusement, bah toi et Orlin, oui, ça va être plutôt en agilité plutôt qu'en force que tu vas essayer de monter, même en t'aidant des pitons d'escalade. Mais tu vois que la pierre est extrêmement dense, extrêmement solide, lisse, et vous arrivez à gravir quelques mètres, mais pas suffisamment. Alors, trouvez-nous la rose, trouvez. Est-ce Toujours rien. qu'on a moyen d'observer la pièce, quelque chose, voir si on peut trouver un indice ou. Est-ce que vous avez une corde? Oui. Eh Bah ben, en est-ce fait, que si je ouais, peux pas- comme vous, enfin, dans la pièce, c'est assez vide. Il y a ces colonnes qui soutiennent le plafond en fait, hein, qui sont réparties dans cette pièce triangulaire. Donc il y a 2 rangées de Et colonnes. je peux pas bricoler un grappin vite fait avec une arbalète et une corde? Bah, ça te prendra du temps et même chose en fait, t'as pas d'endroit, tu vois, où l'accrocher parce qu'en gros les colonnes sont circulaires, de pierre lisse en fait jusqu'au plafond et soutiennent, hein, il y a une, la même base en fait qui soutient le plafond. Et si j'envoyais ce bat en lui demandant de s'allumer s'il voit une rose Ça en tu haut peux, d'un ouais, pilier? tu peux très bien. Et ben je fais ça. Et donc ça. Sbat va commencer à s'envoler, monter, et vous voyez en fait que la sphère commence un peu à le suivre, à regarder et à lui crier un peu dessus. Et en fait, tout en haut d'une des colonnes, là il va s'éclairer et va en fait effectivement contre vraiment quasiment au plafond, dans une infractuosité de la roche de la colonne, il y a une petite rose en verre translucide qui est posée dans cette infractuosité de la roche. Et, Et est-ce que vous pensez qu'il faut la détruire? Non, il en a besoin, il a dit. Et se battre, pas la détruire. clairement, si tu arrives à lui donner l'ordre mental, enfin, je sais pas comment tu communiques avec lui, mais elle est de dimension, enfin, elle est à peine plus grosse que lui, donc c'est faisable qu'il puisse la récupérer et la redescendre. Eh ben écoute, dans ce Moi, cas-là, je me mets en dessous pour essayer de la récupérer si jamais elle tombe. Et vous voyez du coup se battre avec ses petites pattes qui la récupère. Fais-moi du coup. Alors attends, est-ce qu'on a sa fiche? avec ce bat, j'ai sa fiche de j'ai sa Ouais, fiche et de bah un lui, petit jet de. Un petit jet de dextérité tout simple. Pas de sauvegarde, juste dextérité normale. Pour voir s'il est capable de la ramener à bon port. Attends, comment on fait un jet de dextérité normal? Tu cliques sur la grosse caractéristique dextérité à gauche. Hein. Ah oui, pardon. Oh merde. Et en fait, vous voyez ce bat qui commence à descendre. Et il est encore au moins à 7-8 mètres au-dessus du sol. Et d'un coup, en fait, la rose glisse entre ses petites pattes métalliques. Et elle tombe. Et Orlin, fais-moi un jet de. Attends, je peux pas faire bouclier. Dextérité aussi. Jet de sauvegarde de Dex, ouais. De sauvegarde. Ouais, jet de sauvegarde de Dex pour voir si t'arrives à être suffisamment agile pour. Et je peux pas caster graisse au sol. Putain. Bah oui, vas-y. Le problème, c'est que ça te prend quand même une action pour incanter. Et là, clairement, c'est. Enfin, Ouais, j'étais concentré. Ouais, c'est trop rapide. Et puis t'étais. Ouais, voilà, toi, tu essaies de guider ce bat pour qu'il redescende tranquillement. Putain. Et en fait, du coup. Et Et Orline, toi, tu vas essayer de plonger. Tu vois à peu près où elle va tomber. Tu plonges. Mais malheureusement, t'as pas été assez vif. Et la rose va venir s'exploser en 1000 morceaux au sol. Et vous entendez ces dizaines d'orifices buccaux qui hurlent. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour la suite très bientôt. Que va-t-il se passer? N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait, ça nous soutient énormément. Et je peux vous dire que le prochain projet est en train de se concrétiser. On avance, on travaille dessus, on est vraiment à bloc.
que de belles surprises et on vous promet quelque chose de complètement inédit et d'absolument original. Voilà, ça va vraiment être très 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 sympa. N'hésitez pas à partager autour de vous, liker, commenter, ça aide énormément. Et puis on vous dit à bientôt pour la suite. Ciao ciao.